Bien, je m'appelle Nadalette Lafontassix. Nadalette, ça veut dire Noël en patois du Périgord. J'ai 62 ans et je travaillais jusque récemment dans une grande société de technologie chez IBM comme coach et talent manager dans un travail assez prenant à travers le monde. Avant que ce soit le livre Le roseau penchant, c'est une histoire vraie. En octobre 2014, j'ai été opérée pour une grosse scoliose. On m'a fait une arthrodèse qui est quelque chose qui est relativement important mais courant. Donc on m'a mis 2 tiges de métal de chaque côté de ma scoliose, des petites vis, et on a reboulonné tout le tout. Et c'était une grosse opération, une opération de 9 heures, mais normalement je devais en sortir mieux et autonome. Et quand on m'a réveillée après une deuxième opération et eu quelques temps, on m'a dit, vous savez, il y a un petit problème, la moelle a été lésée et vous ne remarcherez jamais plus. Quand on vous annonce ce genre de choses, c'est juste pas compréhensible. On se dit non, c'est pas possible, ils ont dû fumer la moquette. Et profondément au fond de mon cœur et de mon corps, je ne pouvais pas y croire. J'ai vu les mines catastrophées de tout le monde, j'ai vu arriver de plus en plus de spécialistes, de plus en plus de neurologues et presque tout l'hôpital, tout ce que cet hôpital comptait de pontes à mon chevet pour se gratter la tête. Et quand je leur disais qu'est-ce qui s'est passé, ils me disaient on ne sait pas. Et quand je leur disais qu'est-ce qui va se passer, ils me disaient aussi on ne sait pas. Ma vie a totalement changé parce que en l'espace de 9 heures, je suis passée d'une femme hyperactive, maîtrisant sa vie, en contrôle de sa vie, élevant 3 filles, ayant un mari, des copains, des associations féminines, des activités, etc., à un légume dans un lit, avec accès en effet, comme je le disais, à ce que mes mains pouvaient atteindre, n'ayant plus la capacité de lire, la capacité d'écrire, et même quand j'ai pu revenir un petit peu à la maison, j'avais plus accès à l'étage, j'avais plus accès à ma chambre, j'avais des couches culottes, on me lavait, enfin bon, ça a été une vie. J'étais complètement sidérée de me retrouver dans cet état, et je pense que mon environnement était encore plus sidéré que moi de me retrouver dans cet état, parce que pour eux c'était incompréhensible, quelque part, que cette femme qui avait toujours eu la capacité de répondre à tout, soit plus capable de répondre à quoi que ce soit. Ce qu'on appelle de la rééducation au début, on est dans un tel état que c'est de la micro-rééducation, c'est-à-dire qu'on est content quand ça gagne un demi-degré ou je sais pas, un truc enfantin, et quand sur une table d'élévation, on arrive sans vomir, à monter d'un degré alors que on est qu'à 40 et que c'est rien du tout. Ensuite, il y a eu des périodes, j'allais dire 3-4 mois après, qui étaient plus intéressantes parce qu'à ce moment-là, je commençais à être debout et à la fois expérimenter les chutes, mais aussi à expérimenter le mouvement et à voir comment j'allais pouvoir me débrouiller avec ce nouveau corps, comme que ces jambes qui traînaient, avec cet équilibre qui était très instable, etc. Mais ça n'a jamais été les Jeux Olympiques. Aujourd'hui, ma marche est quand même très hésitante. Donc je peux sortir avec une canne et quelqu'un à l'extérieur, je peux circuler avec une canne chez moi, mais à l'extérieur, je ne pense pas que je sois capable de sortir avec une canne. Donc il faudrait que je revienne que je régresse quelque part vers la case déambulateur. Et ça me fait pas marrer, mais il va falloir en passer par là parce que j'ai envie aussi d'être autonome et c'est à ce prix. Les douleurs neuropathiques, c'est juste la folie. J'ai le syndrome des jambes sans repos. Bon, tout ça maintenant, je vous l'ai fait dans un petit morceau bien packagé, puis on va l'oublier parce que quelque part, pour s'en sortir, il ne faut pas rester en victime. Il s'agit de trouver le moyen non plus de reprendre ma vie, mais de vivre. Et du coup, j'ai développé d'autres ressources. Et c'est ça que je raconte dans ce livre, qui sont que j'avais envie d'écrire depuis l'âge de 20 ans, que je ne vais pas pour faire mon 2e livre forcément passer par la case opération et me faire massacrer encore, mais que j'ai pris cette confiance en mon écriture et que du coup, ce livre est sorti. À un moment, j'ai arrêté d'écrire, j'ai regardé ce que je sortais, et je me suis dit, mais j'ai fait un livre, et je m'en suis absolument pas rendu compte. Mon livre est critique du corps médical, de la capacité du corps médical à ne pas vous écouter, à vous mettre sous camisole chimique, parce que c'est une façon d'apporter une réponse sur les douleurs, c'est une façon de ne pas prendre en face la douleur de l'autre. Mais les soignants, les infirmières de nuit, mais quelle merveille! J'ai passé les meilleures nuits de ma vie à l'hôpital, parce que ce sont des femmes, ou des hommes, d'ailleurs souvent des femmes, qui ont une telle expérience de la vie, une telle empathie vis-à-vis des malades, et une telle capacité à être là quand vraiment il n'y a plus personne au monde et que la douleur, la douleur mentale, morale est trop forte, qui est juste formidable. Aujourd'hui,
Je profite de l'instant. Et je m'interdis de me projeter sur qu'est-ce que je vais faire demain sur ce deuxième bouquin. Je sais qu'il va venir un moment, et je me fous comme de l'an 40 de savoir quand.